Il y a quand même des choses dans les sélections chez les commandos qui ont été dures. Des passages dans l'eau froide à 3 h du matin quand il fait 10 degrés, mentalement on en prend. Qu'est-ce qui est plus dur entre 3 semaines de stage chez les commandos marines ou un combat de MMA? Un combat de MMA, 200%. On défend et on remise. Avec beaucoup celle-là qui t'a montré. Allez, c'est parti, on y va. Donc moi c'est Romain Debienne, 26 ans, combattant pro en MMA. Ça fait 1 an et demi que je suis avec... ça va faire 1 an que je suis avec Daniel. Donc 2 combats, 2 ceintures cette année. Je suis passé pro en pancrace vers 20 ans. Et j'ai fait dans mon club à Boulogne-sur-Mer. Après je suis parti à la M-Top Team à Lille. Et maintenant je suis dans la Team Moira avec Daniel. Alors moi je suis arrivé au sport de combat en fait suite à... Bon c'est des anecdotes, hein, tu vois, c'est personnel, mais j'ai eu une bagarre quand j'étais au lycée. En fait je faisais un peu le mec au lycée et tout, mais je n'avais pas formé forcément des notions de combat. Et j'ai dû dans une situation me battre. Et en fait j'ai plutôt bien réussi et je me suis dit pourquoi je ne ferais pas du MMA en fait, pourquoi je ne m'inscrirais pas dans un sport de combat. Il y avait un petit club de MMA qui était à Boulogne qui venait d'ouvrir. Je me suis dit allez c'est parti on tente. Après il y a eu aussi le film Never Back Down. Qui, bon, avec l'histoire et tout ça a été un ensemble au même moment qui a fait que je me suis dit allez c'est parti je fais du MMA. Au moment de cette bagarre, tu as comme une révélation, tu te dis bah, peut-être j'ai quelque chose en fait dans les points. Ah, mais exactement, puisque domination totale dans la bagarre et je me suis dit bah allez c'est parti, t'as peut-être quelque chose à faire dedans et peut-être que tu peux te défouler aussi là-dedans et voilà c'est parti hein, donc voilà. Il me semble que tu as un passé dans l'armée. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors oui, j'ai pas fait super longtemps dans l'armée, mais j'ai fait 2 ans, donc j'étais chez les fusiliers marins. J'ai passé le stage commando marine. Ça s'est soldé par un échec, malheureusement. Je pensais que j'avais ma place, mais les instructeurs en ont décidé ainsi. Je ne suis pas passé, j'aurais pu le retenter, mais j'ai décidé de quitter et de me consacrer à 100% au sport de combat. Je pense que j'avais plus de cartes à jouer là-dedans. Comment ça se passe 3 semaines de stage chez les commandos marines? Raconte-nous un peu. C'est assez dur, hein, les 3 semaines de sélection ils sont assez durs, c'est-à-dire qu'on ne dort pas beaucoup la nuit, on dort toujours dehors, on ne dort pas beaucoup, on a des marches de 15, des marches de 30, des parcours assaut, des parcours jeunes, des commandos, mais en fait c'est surtout l'enchaînement de tout ça en fait. En général les mecs ils partent parce qu'ils se blessent, ils sont souvent blessés, c'est la fatigue, tout ça. Non, moi j'ai tenu le coup jusqu'au bout, malheureusement à la fin il y en a 2-3 qui n'ont pas été pris, j'étais dedans, mais si c'est assez dur, quand même éprouvant. On est souvent mis dans l'eau froide, toutes les choses comme ça, pour vous faire perdre le mental. Bon, moi je l'ai toujours eu, mais à la fin ça n'a pas marché, donc voilà. Qu'est-ce qui t'a attiré? Pourquoi tu es parti faire ce stage? Tu voulais te diriger vraiment là-dedans ou c'était... Non, je pense que je voulais faire un truc un peu dur, tu vois, faire l'armée, je me sentais prêt, j'avais peut-être... je voulais un peu quelque chose avec de la discipline et tout, tu vois. Et voilà, c'est pour ça que je suis parti à l'armée, mais j'ai retrouvé au final après la discipline dans le sport de combat et surtout en plus quand je suis arrivé chez Daniel, quoi, ça a été vraiment l'élément déclencheur. Je me suis dit allez c'est bon, je suis avec un des meilleurs entraîneurs de France, le meilleur, peut-être en striking, sûrement un des meilleurs en Europe, un des plus aboutis qui a entraîné beaucoup de stars. Je me suis dit c'est bon, j'ai mon guide pour aller loin et voilà quoi, donc ça voilà. Qu'est-ce qui est plus dur entre 3 semaines de stage chez les commandos marines ou un combat de MMA? Un combat de MMA, 200%. Parce qu'on est tout seul durant une préparation, on a le poids à perdre, on a les sacrifices, on a le doute aussi, on ne sait pas comment ça va se passer le combat. C'est aussi quand même, le MMA c'est une question d'ego, parce qu'il y a quand même notre identité qui est dans la cage, il y a notre identité, intégrité physique. On se bat pour nous en fait. Forcément on est une équipe, on a notre coin derrière, mais c'est nous tout seuls qui sommes dans la cage, on n'est pas en équipe. C'est pas on fait comme tout le monde, on est vraiment tout seul et on doit développer. Et je trouve que c'est plus dur parce qu'on doit toujours s'entraîner, toujours se surpasser parce qu'on sait que le gars en face s'entraîne pareil, donc on doit toujours être au-dessus. Et c'est du surpassement à l'entraînement, donc c'est assez dur. Après, c'est pas forcément comparable. Et moi je trouve que c'est plus dur, surtout de persister dans le sport de combat pour essayer d'être le meilleur. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, quoi. Au niveau physique, les deux sont très durs. Au niveau de la charge mentale, est-ce que tu peux comparer franchement, il y a quand même des choses dans les sélections chez les commandos qui ont été dures. Des passages dans l'eau froide à 3 h du matin quand il fait 10 degrés, mentalement on en prend. Mais il y a eu des passages, aussi compliqués dans le sport de combat. La perte de poids de 10 kg si vous faites 10 kg en 2 semaines, c'est éprouvant mentalement. Donc chacun a sa charge mentale est difficile. Hein. C'est pas très comparable, quoi. Exactement. Là, c'est 6 points.
moi mentalement je suis très dur et les gens le savent à l'entraînement. Des fois je suis un peu plus fort sans le vouloir, je rentre un peu plus dedans. En combat j'ai la tête dure, je lâche rien, j'ai un gros mental. Surtout je l'ai développé encore plus là récemment, tu vois, avec Daniel et tout. Et je vais être franc, là où ça m'a durci mentalement, c'est même pas le stage chez Commando Marine, c'est les classes que j'ai fait chez Fusiliers Marins. Parce qu'on rentre dans un moule militaire qu'on ne connaît pas. On est toujours droit tous les jours. Et c'était assez dur parce qu'on avait beaucoup de mecs qui n'étaient pas physiquement pas bien, qui faisaient des conneries. Donc on a toujours ramassé pour eux. Et ça a été dur. Et je pense que j'ai plus eu du mal avec mes classes Fusiliers Marins que les sélections Commando Marine. Concrètement, pour expliquer aux gens, c'est quoi la différence entre les classes Fusiliers Marins et... En fait, un fusilier marin peut devenir Commando Marine après. Okay. C'est la base, on peut rester fusilier marin pendant 10-15 ans. Chacun a le choix de vouloir passer le stage commando. Donc c'est pas la même chose, on va dire que c'est le premier degré, les fusiliers marins. Et donc c'est quand on arrive, on fait les classes comme tout le monde, quoi. Donc c'est dans la marine, c'est un peu les combattants de la marine nationale au final, les fusiliers marins, ceux qui on défend, parce que les autres après c'est beaucoup des matelots, tout ça, enfin bref, il y a pas mal de choses dans la marine. Pour en revenir au MMA, parle-nous déjà de ton dernier combat qui était face à Rustam Serbiev, très bon combattant. Tu l'as terminé par KO dès le premier round. Raconte-nous tout simplement comment tu as vécu ce combat. Non, on avait analysé, on savait comment il bossait. Moi, c'était un de mes premiers combats en 77. Non, c'était un bon combat. Après, moi, je me sentais très très lourd. Physiquement, j'étais beaucoup plus solide que lui. Je l'ai senti dès le début, il a essayé de faire une amenée, ça l'a cramé. Après, voilà, des enchaînements debout. Après, maintenant, mon striking, il est vraiment très bien évolué, tu vois. Après, voilà, il s'est jeté. En fait, je pense que j'ai touché son ego quand je l'ai frappé. Il s'est jeté, pam, et il s'est fait contrer sur un bras arrière. Boum, transfert de poids, pam, bam, crochet. Et c'est là où ça l'a touché. C'est passé au-dessus du crâne, mais je pense que c'était bien puissant quand même. Et voilà, une belle victoire. Après, voilà, pour moi, c'est le début de plein de choses, quoi. C'est le début, c'est la continuité de l'entraînement et de ce qui se passe ici, quoi. Et voilà, vous l'avez reconnu. Vas-y, dis. Tu te rends compte que quand même ça a été une grosse surprise, ta victoire, et de cette manière face à Rustam? Ouais, après peut-être pour les gens, moi c'était pas forcément une surprise. Oui, pour les gens bien sûr. Ouais, ça a été surprise peut-être, ouais, après oui, ils étaient surpris, je pense que les gens, oui, par tes favoris. En plus avant le combat, moi j'étais concentré, j'étais dans ma bulle dans les vestiaires, on me disait qu'ils prenaient des photos dehors avec les gens et tout. Je pense voilà, il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. Je pense qu'il m'a sûrement sous-estimé. Moi, je ne l'ai pas surestimé, je ne l'ai pas sous-estimé, mais j'étais confiant et ça s'est bien passé, quoi. Donc voilà. Pourquoi pour toi, ça n'a pas été une surprise que tu le battes de cette manière? Parce que je m'entraîne tous les jours. Moi, je suis persistant. Je suis tous les jours à l'entraînement. Tous les jours, bon, là, je suis quelqu'un qui aime bien la fête entre-temps. Je ne me le cache pas. J'ai pas une hygiène de vie la plus saine possible. Mais par contre, je suis persistant, tu vois. Je m'entraîne très, très dur. Je vais tout le temps à l'entraînement. Je fais tout le temps la route. Il faut savoir que moi, j'habite pas Paris, j'habite dans le nord de la France. Donc je fais quand même, juste pour faire un entraînement avec Daniel d'une heure et demie, je fais 4 heures de train et 1h30 de transport en commun. Je pars le matin à 5h, enfin je me lève à 5h et je reviens le soir à 20h de chez moi. Et ça 2 à 3 fois par semaine. Parle-nous un peu de ta team. Qu'est-ce qui t'a apporté, Daniel, depuis que tu es arrivé ici, et même tes coéquipiers, Mathieu Leto, Benoît Saint-Denis? Déjà, on va commencer, je pense, Daniel. Je vais commencer par Daniel. Daniel, déjà, le personnage. Quelqu'un de charismatique, pas forcément grand en taille, mais qui impose, tu vois, qui sait de quoi il parle, qui a l'expérience. Tout ça, ça a fait que je me suis dit, c'est l'entraîneur avec qui il faut que je sois, humble. Tu n'as pas besoin de se la péter sur les réseaux et tout, tu vois, il sait ce qu'il a fait. En fait, tu vois, c'est ça, tu n'as pas besoin de montrer quoi que ce soit, il sait ce qu'il a fait. Donc je pense que c'est pour ça que je suis venu avec Daniel. Et puis voilà, puis ça s'est très bien passé, ça se passe toujours bien. Comme tu disais, c'est pas un club, c'est vraiment une team. C'est en comité restreint. Voilà, donc c'est ça qui est bien, c'est que tu n'as pas 50 000 personnes à la salle, tout le monde tourne avec... On sait avec qui on tourne, on connaît. Moi j'ai la chance d'être avec Mathieu, Jorik, Benoît, des gars très très durs. Et ça, c'est ça qui est bien, c'est que les gars sont durs, qu'ils soient debout au sol. Ils sont complets, tous les trois sont complets. Je sais pas, tu les vois, de toute façon, Mathieu, Jorik et Benoît sont en train d'être les meilleurs dans leur catégorie en France pratiquement. Ils sont en train de faire partie du top. Donc même moi, j'espère être dans le top. Je pense que je suis maintenant dans le top, peut-être un des top 5 en France en 77, je sais pas.
Je pense en tout cas, là, il faut enchaîner, tu vois, pour être bien. Mais on a vraiment une équipe soudée et chacun notre catégorie. Je sais pas si tu regardes, mais ça fait Benoît 70, moi 77, Mathieu 84 et Jorik 93. Donc il y a tout cet esprit et tout est coordonné, donc tout se passe bien et voilà. Parle-nous un peu de ton prochain combat, ce sera à l'Hexagone MMA. C'est la première fois que tu combats dans cette organisation. C'est la première fois. Qu'est-ce que tu attends de cette organisation? Du show? Est-ce que tu as... Non, mais déjà c'est extraordinaire. Une pesée au Grand Rex, un combat au Zénith de Paris qui en aurait rêvé, je pense que ça va être un très gros show. Donc ce que j'attends, c'est moi après, j'attends que ce soit un bel événement, mais moi je suis là pour moi et faire le show pour le public qui a payé, faire ce qu'il faut faire, quoi, tu vois ce que je veux dire. Après, je ne sais pas comment ça se déroulera. En tout cas, je serai prêt et je sais qu'il va falloir faire le travail dans tous les cas. On sait que votre team, la team Warin, est sur une série de finishes, sur 5 finishes d'affilée, il me semble. J'imagine que tu as aussi l'envie de poursuivre cette série de... Oui, bah là je pense que oui, on espère finish, mais je sais jamais. Moi pareil, je vends jamais la peau de lourd, je sais pas comment un combat se passe. Mais on espère un finish. On s'est entraîné pour, en tout cas. Moi je me suis entraîné très dur ces derniers mois. Et on espère, après on verra bien. Ça peut balancer d'un côté comme de l'autre, tu sais jamais un combat. Hein, et donc on verra, mais on est bien. Tu connais ton adversaire? Victor Vercher, un adversaire quand même solide. Voilà, très bon sol, quand même une anglaise qui est très bien aussi. Non, c'est un bon adversaire. En plus, on a tous les deux le même âge, on a un peu un palmarès similaire. Je pense que ça va être un beau combat. Après, on verra comment ça se déroule ce combat. Moi, je ne dis jamais rien, mais en tout cas, c'est clair que je serai prêt à faire la guerre, ça va être sûr, dans le public et tout, et on verra bien. Pression, je sais pas, tu vois, on a toujours un peu de pression, mais justement, moi, franchement, la pression, elle est bien. Et je me sens tellement bien quand je suis dans le vestiaire et que je sais que ça va être à moi. Tu sais, je sais que ça va être à moi de dérouler, c'est là où je me sens le mieux au final. C'est là où je me sens le mieux et voilà quoi. Donc, pour toi, le plus dur, la pression, on la gère quoi. Et après, on la boit en général. Pour toi, le plus dur, c'est l'entraînement, la perte de poids. Et une fois que tu arrives au combat, ouais, c'est là où tu te relâches. C'est que du bonheur, ouais, c'est que du bonheur. Alors oui, tu as toujours un peu de peur, des doutes, de la pression, oui, c'est ça. Mais quand c'est parti, tu vois. Quand le combat est parti, les premiers coups, il y a un premier échange, c'est que du relâchement et c'est tout le travail qui doit s'aboutir à ce moment-là. Donc tu te sens bien, oui, forcément. Non, le plus dur, l'envers du décor, c'est ça. Je dirais même que l'envers du décor, le plus dur, c'est de se restreindre sur les choses qu'on aime dans la vie, sortir, boire des verres, voir des amis. C'est ça le plus dur. Je pense que c'est mettre sa vie sociale de côté pour l'entraînement. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus dur. En plus de l'entraînement, c'est tout un ensemble. Non, le combat après, oui, c'est dur, mais c'est moins difficile que ce qui se passe avant. Moi, j'ai pas envie de déblatérer. Moi, je pense que il n'y a rien à dire avant. Je pense que tout se parle. Tout ce qu'on dit, tout ça, ça se passe dans la cage. C'est là où on délivre et puis on verra bien quoi. Je remercie tous les gens qui ont fait partie de cette préparation. Ça a été une super préparation, un super camp. J'espère être le meilleur et je pense que je serai le meilleur ce week-end. Et je vais essayer de vous représenter comme il faut, représenter ma team, ma famille, mes amis, mes proches, ma ville, Boulogne-sur-Mer, que j'aime énormément. Puis de toute façon, c'est parti, c'est la guerre ce week-end et pas le choix, faut y aller. Comme on dit, Faf la rage, pas le choix, faut y aller. Never back down. Rendez-vous dimanche 22 janvier. Os. Franchement, je t'ai bien ou pas? Magnifique.